Nul n'a le droit d'être seul. Sister Speak 237, que dirige Comfort Moussa, a fait sienne cette assertion en cette période de propagation du coronavirus pour la phase pilote de son projet. Cette organisation qui amplifie la voix des femmes et des groupes minoritaires au Cameroun a bien pensé aux personnes vivant avec un handicap en leur offrant des vivres. Les kits alimentaires distribués gratuitement sont composés de sacs de riz, du savon, du cube, d'huile et bien d'autres. De quoi vivre pendant 1 à 2 semaines. C'est un geste salutaire autour de mon enfant que voici. Donc je voudrais dire merci au Canada. Les personnes en situation de handicap constituent une frange sociale souvent mise en marge dans certains contextes. Ainsi, Acharita, chargée de l'inclusion au sein de Sister Speak 237, estime que c'était naturel de penser aux personnes à besoins spéciaux, étant donné que sa structure est continuellement préoccupée par les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Donc en fait, nous essayons avec le Haut Commissariat du Canada au Cameroun de pouvoir apporter notre contribution ainsi avec les efforts gouvernementaux pour pouvoir permettre à cette cible-là de survivre pendant cette période, de pouvoir se prévenir du virus. La cérémonie s'est déroulée en présence du Haut-Commissaire du Canada au Cameroun. En effet, ce projet est mis en œuvre avec l'appui du gouvernement canadien. Dans la riposte contre la pandémie du coronavirus, le diplomate a tenu à rappeler que cette initiative vient appuyer les efforts du gouvernement camerounais dans la lutte contre la COVID-19. Le Canada, dans ses efforts d'assister le Cameroun dans la riposte à la pandémie, on a un certain soutien financier qu'on a essayé de donner aux partenaires qui travaillent avec les groupes vulnérables, des communautés vulnérables au Cameroun face au Covid. Et un de ces groupes, c'est les gens handicapés. Courroie de transmission entre l'association et les personnes vulnérables, c'est le CEJAC qui a accueilli l'événement. Des kits éducatifs transcrits en braille en langue officielle français et anglais ont été produits et seront distribués dans cette région du Cameroun. Dans cette dynamique, Coco Bertin n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux dirigeantes de Sister Speak 237 et au Haut-Commissaire du Canada au Cameroun pour ces gestes faits à l'endroit des 25 familles nécessiteuses. Cette fois-ci, l'initiative est de Sister Speak 237 qui a initié le projet, qui a eu le financement de l'ambassade du Canada et qui a pensé que le CEJAC pouvait l'accompagner dans la mise en œuvre du projet. Nous nous réjouissons, n'est-ce pas, que notre action soit reconnue. Vous voyez, il y a eu la mobilisation de toutes ces personnes qui sont heureuses de recevoir ces donations. Nous allons poursuivre le projet en distribuant le matériel de sensibilisation en braille, non seulement à Yaoundé, mais dans d'autres régions du Cameroun. Au cours de cette cérémonie, les personnes handicapées ont été entretenues sur les différents modes de transmission du coronavirus, les symptômes de la maladie, les personnes les plus exposées, les méthodes de soins, les mesures prises par le gouvernement et les comportements essentiels à adopter. Édifiées sur les contours de la pandémie tout en respectant les mesures barrières, cette couche vulnérable de la population est désormais outillée pour mieux barrer la route à la pandémie du coronavirus. Reste le problème de la traduction des messages en langage des signes en anglais quand on sait qu'il existe des handicapés auditifs, l'expression anglaise au Cameroun. Une question qui mérite réflexion.